Bien, je me suis fait bobo. En fait, le système de fermeture, là, comme ça, là, si on fait pas gaffe, la lame, elle vient là, sur le doigt. Donc, faut que je vérifie sur mes autres couteaux comment c'est foutu, parce que bon, c'est très rare que je me coupe. Bon, là, c'est vrai que je fais plusieurs choses en même temps, et que bah du coup, je suis peut-être un peu moins vigilant. Mais ouais, ça du coup, c'est mal foutu, quoi. Ça veut dire que bon, quand on le tient là, qu'on veut plier, il faut penser à reculer la mimine. Bon, bah, j'ai sorti mon petit kit spécial micro bobo. Hmm. Il est bien rouge, hein, mon jus de raisin. Bon, tombez pas dans les pommes, hein, c'est pas grand chose ça. Bon, séquence bobologie. Voilà, petit bout de bande comme ça à découper. Un bout de sparadrap. Et je suis étonné parce que je m'en suis pas servi depuis plusieurs années. Depuis la fois où je me suis coupé euh, quasiment 3 doigts, hein, une soirée bien arrosée à l'agneau. Bon, bah ça fonctionne encore, c'est cool, tant mieux. Quant à lui, le vilain là, bah, il est baptisé. Bon, petite vidéo avant d'aller en ville. Bon, je suis essoufflé, je viens de faire un peu d'exercice. Donc je continue les exercices avec ma barre souple. Juste avant, j'ai fait aussi un peu de pompe et puis un peu de mouvement qui imite, ou presque, la natation. Là, en fait, tiens, il vient bien lui. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un défaut du couteau AD10 que je trouve un peu gênant. Bon, je vais encore arriver dégueulasse en ville. Bon, bien sûr, avant de partir, je vais le laisser ranger, hein. Déjà que bon, même un cure-dent maintenant, tu te fais arrêter. Donc voilà ce qui me gêne. Ah, j'ai retiré mon pansement. C'est euh, voilà, cette position. Donc dans cette encoche, je trouve que l'encoche en fait n'est pas assez marquée et que la partie tranchante de la lame vient trop près en fait de cette encoche. Alors j'ai pourtant pas des gros doigts, enfin, en tout cas à la pointe, ils sont, tu vois. Et donc je trouve ça gênant pour bon, c'est du bois mort, hein. Ça y va tranquille, hein. Bon, par contre l'acier est plutôt bon, fin. Bon là en plus c'est mouillé, ça a bien draché cette nuit. Donc voilà, bon là ça va parce que c'est pour faire du petit travail. Mais sur quelque chose d'un peu plus résistant, eh bien je redouterais de, de me couper. Parce que vraiment je trouve que ouais, c'est un peu trop léger. Alors, là c'est pas mal. Bon, mais voilà, là c'est un peu moins précis si on tient le couteau à cet endroit-là, hein. Si on veut faire un travail un peu plus fin, on veut le prendre ici. Ouais. Alors je ne sais pas, comme c'est un acier très dur, je doute que je puisse polir ici, enfin polir, aplanir avec une lime cet endroit là, ou arrondir au moins l'angle, parce que vous voyez, c'est dur de filmer et de voir ce qu'on fait en même temps. Ouais, donc cet angle là qui est dangereux quoi. Et bon, c'est un peu dommage parce que ce couteau, mon but c'est de l'avoir quand je suis en forêt. Et il m'arrive de tailler des bouts de bois.
Bon, sinon, ça va, hein, c'est une bonne lame. C'est costaud, c'est épais. Je lui aurais bien mis 200 grammes, pardon, 50 grammes de plus. Bon, faut voir dans la durée. Je ne l'ai pas pris seulement parce qu'il avait l'air costaud, mais aussi parce que je le trouvais beau. Bon, je vais continuer ma promenade. Ciao. Bon, maintenant je fais gaffe aussi à mes doigts. Bon, il y a un orage qui passe pas loin. C'est tout gris. Il fait lourd. C'est donc le moment de jouer à l'eau. L'appareil n'était pas bien stabilisé. Heureusement, j'avais un gland sous la main. Non, pas le mien. Ici, il y a beaucoup de chaînes. Et les glands, quand bien même ils seraient comestibles, ça m'est arrivé d'y goûter. Ceux que j'ai goûtés étaient bruns. Ouais, c'est pas mauvais, c'est astringent. Ça ne me dérange pas d'ailleurs. Ah tiens, c'est marrant. Ouais. Ouais. Donc j'aurai des boîtes de cassoulet. Je crois que... Bon, et des légumes aussi. Hein. Échanger avec mes voisines. Ouais. Enfin bon, bref, de toute façon, c'était pas une vidéo sur l'alimentation. On va voir si ça fait des trous autrement que dans les doigts. Ça pique bien, tranquille. Hein. Ah, est-ce que ça coupe? Bon, ça pique, ça coupe. C'est donc un couteau. Moi je l'aime bien celui-là. Je vais garder un bon moment, je pense, dans ma poche. Bon, le menu du midi. Bon, il est presque 14h. Hein. Riz basmati, tomate bio des voisines, du sauciflard qui est accroché dans la yourte depuis au moins ça et qui commence à être bien, bien dur. Du chou, genre chou fourragé. Alors ça c'est génial, cette plante, tu la coupes, elle repousse, pas besoin de s'en occuper, j'en ai un peu partout. C'est pas mal. J'ai mis aussi de la bête. Bon du coup j'ai pas mis d'ortie, c'était pas nécessaire. Et ce que je voulais vérifier, c'est si la délice coupait les légumes correctement. On va tester sur une tomate. La tomate comme test pour un couteau. C'est pas mal. L'oignon aussi d'ailleurs. Bon, donc depuis que euh, je l'ai essayé sur du bois et sur du plastique. Bon, et sur un bout de viande aussi. Je ne l'ai pas encore testé en cuisine. Bon, jusque-là, ça va. Surtout que lorsque les tomates sont bien mûres, si le couteau n'est pas bien affûté, ça ne marche pas. Donc là, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de lui mettre un coup de fusil. Alors c'est vrai que la lame semble fine,
Elle est fine sur le tranchant, mais sur le dos aussi. Mais au plus fort, là, je pense qu'il doit y avoir à peu près, je dirais entre 3 et 4 millimètres. C'est donc pas un couteau pour faire des rondelles de saucisson bien fines, hein. Mais, mais, bon, non, je le trouve assez polyvalent celui-ci.